Eh bien bonjour, c'est Mickaël. Alors aujourd'hui donc je vais dans cette vidéo, donc c'est la deuxième partie donc de la FAQ, les questions que vous m'avez posées il y a déjà de ça un petit moment, d'accord, mais c'est vrai que j'ai eu pas mal d'interventions entre deux et néanmoins je trouve pas ça forcément très poli de ne pas vous répondre. Alors je réponds, donc c'est la partie numéro 2 et la dernière fois j'avais terminé sur c'était Enzo, la question d'Enzo. Maintenant on va enchaîner donc avec la question de Pauline. Alors, Pauline qui nous dit « Salut, j'ai des rats dans un tas de bois et je n'arrive pas à m'en débarrasser. Il arrive à se sortir de la tapette en bois. Pourrais-tu me donner des conseils? Pourtant, j'ai suivi déjà tes conseils actuellement. » Alors, un tas de... Qu'est-ce qu'elle a dit? Un tas de foin. Tas de foin. Alors, dans un premier temps, moi ce que je ferai, c'est j'essaierai bien entendu de dégager ce tas de foin qui est tout simplement un refuge potentiel pour les rongeurs, d'accord. Donc là, pour le coup, même pas potentiel, c'est le refuge donc des rats. Donc je poursuis mon explication, j'ai dû couper la caméra parce qu'on est dans un parc et je ne veux pas qu'il y ait des mineurs qui apparaissent donc sur la vidéo. C'est les majeurs, c'est pas très grave, mais les mineurs, non. Donc je vais m'estirper du parc, on sera plus tranquille. Alors, j'en étais où? Alors, oui, elle disait également qu'elle avait mis une tapette en bois et qu'apparemment le rat arrivait à s'extirper de celle-ci. Alors l'explication, elle est simple, tout simplement, c'est parce que je vais aller là-bas. Oui, hop. C'est parce que tout simplement, il se peut, d'ailleurs c'est même prouvé, que les tapettes à rats en bois, sur certains spécimens de rats, donc notamment les plus gros, celles-ci donc ils se font attraper, mais ça ne tape pas assez fort et le rat réussit à s'extirper. C'est pour ça que les tapettes à rats Gorilla Trap ont été nettement renforcées par rapport à la puissance. Notamment, vous avez vu, il y avait une vidéo que je vous avais faite, la différence entre la tapette à rat en bois et celle Gorilla Trap Made in Germany. Donc je te conseille plutôt donc d'utiliser les tapettes à rat Gorilla Trap plutôt que celles en bois. Alors je poursuis, donc on en est où? Faut pas que je perde le fil. Abdelkarim, bonsoir, je suis toujours tes vidéos, j'ai un poulailler en ce moment, j'ai un rat qui rôde autour. J'ai mis plusieurs pièges stationnaires et des tapettes à beurre de cacahuète comme appât, mais rien. Tous les matins, les pièges sont déclenchés, mais sans résultat. Que dois-je faire? Alors, ça peut arriver, même à moi ça m'arrive de temps en temps, où le lendemain matin, j'arrive, la tapette s'est déclenchée, mais il n'y a pas de rat pris. Dans ces cas-là, ça veut dire que le rat a réussi. En fait, il a tellement été prudent qu'il est venu tout doucement, il a à peine effleuré la tapette qu'elle s'est déclenchée, il n'y a pas été franco. Donc dans ces cas-là, ce que je fais moi personnellement, c'est que dans les boîtes sécurisées, plutôt que de mettre l'appât sur la tapette, je la mets dans le fond. Souvent, il y a deux compartiments à l'intérieur, ce qui fait que le rat, si vraiment il veut s'approcher de la nourriture, il sera obligé de marcher sur la tapette et généralement, il est beaucoup plus franc lorsqu'il s'agit d'avancer vers l'appât. C'est vraiment les derniers centimètres qu'il est vraiment assez prudent. Donc moi, je la jouerai comme ça. Essaye comme ça, tiens-moi au courant. Ensuite, maths. Question de maths B. Combien coûte une intervention pour les rats et les souris? Tout dépend de l'entreprise. Il y a vraiment un peu tous les tarifs. On peut commencer, on va dire, de 90 € TTC, ça peut monter jusqu'à 150, ça dépend vraiment de l'entreprise, ça dépend également de leur politique de prix, ça dépend plein de choses en fait. Si au niveau des distances de l'intervention, bien évidemment, ça ne sera pas le même prix si c'est à 2 km de chez moi, ou alors si je dois faire 20 km, forcément il y aura des frais de déplacement qui seront plus élevés. Ensuite on a Pamela Zvedojevic. C'est polonais ça. Salut, merci infiniment pour tes vidéos, on apprend tellement de choses. J'ai acheté 2 postes sécurisés sur ton site pour des rats à l'extérieur dans le jardin. J'ai pris du Kinder Bueno, ça elle a regardé ma vidéo. Pris du Kinder Bueno. J'aimerais tellement faire un compost, faire attention les composts, et un petit potager dans mon jardin de ville. Est-ce que tu as des conseils pour les sécuriser afin que les rats et souris n'atteignent ni le potager ni le compost? Merci. Pouf. Le compost, ça attire énormément tout ce qui est rongeur, d'accord, mulots, souris, rats, ça les attire énormément. Alors en termes de prévention, malheureusement, on ne pourra jamais les empêcher de venir, ça c'est clair, c'est quasiment impossible. Donc dans ces cas-là, il vaut mieux faire du piégeage préventif, donc tout simplement d'installer un dispositif
de lutte contre les nuisibles, donc par exemple le piège à rat professionnel par exemple qui correspond vraiment très bien, et de le laisser à l'année avec une capsule Nara qui dure 3 mois, et vous le laissez en prévention, c'est à dire que si jamais il y a un rat qui vient, boum, vous le chopez direct. Voilà, faut pas attendre non plus qu'il y en ait trop, parce qu'après au plus il y en a, au plus ça devient forcément compliqué, et du coup beaucoup moins rapide aussi. Alors Dimitri qui nous dit, bon, on va repartir là-bas. Alors Dimitri qui nous dit, ça fait combien de temps que tu fais ce travail? Donc ça fait, en tout et pour tout, ça fait 11 ans. 11 ans, 11 ans sur le terrain, et notamment 3 ans, bientôt 4 ans maintenant, bientôt 4 ans où je suis donc chef d'entreprise, donc je gère ma propre entreprise, je travaille à mon compte. Salut Mickaël, donc question de Ryan. Salut Mickaël, est-ce que c'est possible d'avoir des souris plus rats dans son jardin? Merci. Super question parce que on m'a toujours dit que quand on avait des souris on pouvait pas avoir des rats, et inversement. Récemment, vous avez vu dans ma vidéo sur le poulailler là, où j'ai mis des plaques de glu, je pensais attraper des rats, j'attrapais des souris. Et donc ça veut dire honnêtement, par exemple là c'est un exemple très parlant, très criant. Pour moi, oui, on m'a toujours dit que non, mais la preuve en image, dans mes dernières vidéos, vous avez bien vu qu'il y avait des souris et des rats à la même place. Donc voilà, à la limite tant mieux, ça m'a permis de me remettre en question aussi et de pas forcément croire tout ce qu'on dit. Il faut tester, il faut faire des tests. Donc là moi je te dis que oui, ils peuvent cohabiter. Voilà. Alors vite Viedao, putain vous avez des pseudos mais faites plus simple. Salut, j'ai vu les répulsifs naturels tels que la menthe poivrée, la lavande et d'autres odeurs fortes pouvant éloigner tous les nuisibles, rats, souris, cafards. Ok. Peux-tu s'il te plaît nous en dire plus, ou comme à ton habitude nous faire une démo? Et c'est... Ouais, je suis carrément chaud pour vous faire une démo. Vous savez le poulailler là, la dernière vidéo qui vous a plu là, parce que vous aimez l'action, hein, ça, vous aimez bien quand ça pète un peu. Hein. Donc oui, je vais le tester bien volontiers. Alors moi ce que j'en pense déjà, c'est que la menthe poivrée, la lavande, ça n'a aucun effet répulsif sur les rongeurs, pas du tout. Alors les cafards, je sais pas du tout pourquoi vous me posez cette question là. C'est un insecte. Déjà répulsif pour les cafards, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Il existe des pièges à phéromones, des insecticides sous forme de gel, etc. Mais répulsif, non, ça n'existe pas. Il faut faire attention à tout ce qu'on vous dit sur internet, tout ce que vous trouvez. Après je peux vous comprendre parce que vous n'êtes pas du métier, donc quand on a un problème de rongeur, on va sur internet, on regarde un peu, mais on trouve vraiment de tout et n'importe quoi. Donc la lavande, la menthe poivrée, j'essaierai, mais je sais déjà que ça n'aura pas vraiment d'efficacité, mais je le prouverai en image. Voilà. Alors ensuite, une question de Lubin Pierruc. Bonjour, quel est le meilleur appât pour attraper les mulots? J'ai envie de te dire, les mulots sont omnivores, donc potentiellement on peut les attraper vraiment avec tout. Néanmoins, c'est un peu comme les souris, ils sont vraiment attirés par tout ce qui est sucré. Donc tu peux mettre de la pâte à tartiner chocolat, tu peux mettre du beurre de cacahuète, voilà, là tu peux vraiment t'amuser, tout ce qui est vraiment sucré. En général, si vous avez des enfants, vous piochez vous leur volez leur goûter, vous leur volez leur goûter, puis vous l'utilisez comme appât. Alors ensuite, on a une question de Maradona. Punaise, Maradona, il m'écrit, c'est un grand honneur. Il m'écrit en français, ça va. Et est-ce que mettre des appâts pour rats pattes bloc en prévention peuvent attirer d'autres rats qui n'ont rien à voir de base? C'est la même chose qu'un piège, c'est-à-dire que par exemple là, toi tu me parles de poison raticide. Poison raticide, forcément c'est du blé concassé, écrasé, etc. À la base c'est de la nourriture, tout simplement c'est de la nourriture. Donc ça va attirer le rat qui est dans la zone, d'accord? Ça va pas attirer le rat qui est 2 km plus loin. Donc là-dessus pas de panique, et c'est exactement la même chose pour les appâts Nara. Les appâts Nara vont attirer le rat qui est déjà dans cette zone là, ça va pas vous attirer des rats qui sont à 2 km. N'ayez pas peur, sinon on n'en finit pas du tout. Hein. Alors on a une question de... imprononçable, regardez. Quelle idée de pseudo. Glou 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 glou. Ok. Salut Mickaël. Que faire si en rentrant chez soi, on trouve une invasion d'araignées 50 ou plus avec beaucoup de bébés? À part mettre de l'insecticide, je vois pas trop. Alors sinon,
tout simplement tu les prends à la main, tu les fous dehors et puis au moins là c'est réglé. Il n'y a pas forcément besoin de produits pour ça, à part si vraiment il y a une grosse invasion. Vous pouvez utiliser donc la bombe de froid. La bombe de froid, au moins il n'y a pas d'insecticide et il n'y a pas de danger potentiel pour les marmots, etc. Alors après j'ai une question de Chalaska HK, voilà, qui me demande: est-ce que les rats qu'on croise dans la rue peuvent-ils être agressifs? Entre parenthèses, très nombreux à Paris. Les rats de manière générale, que ce soit des villes ou des campagnes, à partir du moment où ils ont la possibilité de fuite, ils vont choisir systématiquement la fuite et c'est tout à fait normal. Imaginez-vous, moi je prends toujours l'exemple des rats. Alors ça va peut-être vous faire sourire, vous allez peut-être rigoler, mais regardez un peu la taille des rats comparée à notre taille à nous. Imaginons que nous vivons dans un monde de géants, ok? Et là vous croisez dans la rue donc un géant donc qui fait, vous imaginez, vous multipliez proportionnellement au corps du rat par rapport au nôtre. Potentiellement ça peut me faire un mec qui peut faire 30 mètres voire plus de haut. Vous allez lui rentrer dedans ou vous allez partir en courant? Moi perso je me casse. Je sais pas vous mais je me casse. Donc honnêtement le rat n'est pas agressif. Il va être agressif et c'est tout à fait normal. Ah, je suis à contre-jour. Il va être agressif et c'est tout à fait compréhensible à partir du moment où il se sent vraiment menacé. Si vous le coincez donc dans un angle, dans un coin, dans une pièce, là bien évidemment il peut se montrer agressif et c'est normal, il va se défendre. Comme vous et moi, c'est pareil, voilà. Et on a un agresseur, il vient, il y a quelqu'un qui nous plaque contre le mur, qui nous veut du mal, bah, le réflexe c'est quoi? C'est boum, c'est lui en coller une. Et bah le rat c'est exactement la même chose, voilà. Fabien Lebon. Bonjour Mickaël, que penses-tu de ce genre de méthode pour les interventions extrêmes? Là il me met utilisation d'un airgun, voire il me met le lien d'une vidéo. Est-ce que c'est légal d'utiliser cette méthode dans le cadre de ton activité? Alors attention, parce que là j'ai vous voyez beaucoup de trucs sur YouTube, mais il faut savoir qu'il y a les législations en fonction des pays ne sont pas les mêmes. Il y a énormément d'Américains qui font des vidéos superbes, franchement moi je suis assez fan. Néanmoins tirer sur un rat est interdit en France. Alors sauf avec un airsoft, vous pouvez tirer dessus si vous voulez. Je ne sais pas si ça va lui faire grand chose, je pense pas que ça va le tuer, ça va plutôt le faire mal, donc ça n'a aucun intérêt. Par contre tirer sur un animal, il y a plein de conditions, d'accord? Et déjà il faut avoir le permis de chasse, il faut respecter la loi en vigueur, d'accord? On tire pas n'importe où, les chasseurs le savent très bien. On peut pas tirer voilà, à moins de 50 mètres des routes, moins des habitations, etc. Donc c'est légalement c'est pas faisable. Par contre aux États-Unis, je sais pas si vous savez sans doute, le port d'armes, la législation autour des armes, c'est pas pareil qu'ici. Donc voilà, c'est pas faisable ici. Voilà, je peux pas commencer à me promener avec des flingues et à tirer sur des rats. Je vais finir en tôle. Hein. Donc là, vous me verrez plus. Je vous ferai des vidéos YouTube en direct de ma cellule. Hein. Et j'ai pas envie. Alors, on a Jean-Paul. Bonsoir. Est-ce qu'en injectant du gaz propane, donc Jean-Paul il me dit, donc il demande si on peut mettre du gaz propane dans les terriers. Oui, c'est une nouveauté. Derrière une société d'ératisation qui fait ça à Paris. Je trouve ça très intéressant, c'est pas mal. Néanmoins, je sais pas du tout, il faudrait que je me renseigne, mais il me semble que pour acheter, posséder, transporter ce type de substance, donc le gaz, forcément c'est sous bonbonne, c'est potentiellement explosive. Je me demande s'il ne faut pas passer des sortes d'agréments, des choses comme ça, mais à mon avis, oui, certainement oui. Donc c'est très atypique. Pour l'instant, ça ne se développe pas, mais notamment la lutte alternative, donc le fait de ne pas utiliser du poison, vous voyez que ça gagne du chemin, et tant mieux complètement. Alors ensuite, on a l'excellence de l'exécution. Ouais, il ne faut pas rigoler avec lui. Bonjour Mickaël, que faire si l'on remarque plusieurs terriers à rats devant chez soi et dans son jardin? Y mettre du poison, détruire le terrier, est-ce que cela signifie qu'ils sont déjà entrés dans la maison? Alors non, ça ne signifie pas qu'ils sont rentrés dans la maison. Généralement les rats font leur terrier, ils sont pas bêtes, hein. Ils font leur terrier à proximité d'une source de nourriture. C'est pour ça qu'on voit par exemple dans les poulaillers, on voit le rat ne s'embête pas, il fait son terrier. Ah c'est pas possible, il fait attaquer par des mouches ici. C'est pas possible. Ah si, c'est possible, en fait il se met vraiment à 2-3 mètres du poulailler. C'est pour ça que ceux qui ont des poulaillers, généralement ils observent des terriers comme ça. Alors,
On peut y mettre du raticide sous forme de blé. Néanmoins, vous imaginez que dans un poulailler, surtout ne faites pas ça, vos poules vont picorer, vos poules vont être empoisonnées, donc évitez ça. Qu'est-ce que je peux vous conseiller? Il y en a un qui fait des super vidéos avec un furet machin, mais on n'a pas tous des furets à la maison, donc je vais zapper cette méthode. Tout simplement, c'est de mettre forcément leur terrier, c'est leur habitation. Tôt ou tard, ils vont y sortir. Donc, tout simplement, moi, je serai vous, je mettrai donc des pièges dans des boîtes, d'accord, avec un piège mécanique, donc tapette, avec un panara, beurre de cacahuète, ce que vous voulez, et vous les aurez tôt ou tard. Il n'y aura pas de problème là-dessus. Je vais me poser ici. Allez, je suis sur mon banc, un peu plus calme, il n'y a personne, c'est bon. Question de Francis Marbella. Bonsoir à tous, pardonnez-moi pour mon français. Vous avez déjà utilisé, est-ce que vous avez déjà utilisé des pièges à rats qui utilisent de l'électricité, donc les pièges électriques? C'est aussi efficace que les vidéos qu'on voit sur YouTube. Merci depuis Malaga, Espagne. Ok, les pièges électriques, ce que j'en pense, c'est que ça fonctionne. Néanmoins, ça fonctionne pas plus qu'une tapette, entre guillemets, Gorilla Trap, tapette, le système de tapette traditionnel. Ce qui change vraiment, je trouve que ce type de dispositif est assez cher. Je trouve ça assez cher. Il faut compter à peu près 50 € pour un piège, un truc comme ça. Donc si vous en voulez plusieurs, c'est assez compliqué. Et les vidéos sur YouTube, faites attention toujours à ce que vous pouvez observer sur YouTube. C'est-à-dire que je sais très bien qu'il y en a qui ont peut-être observé des vidéos où on voit mais des vingtaines, trentaines de rats qui arrivent tous au même moment, incroyable, j'ai vu ça de ma vie, ils arrivent tous au même moment et ils sont attrapés dans des pièges, des multi-catch, vous voyez, des pièges où on peut en attraper plusieurs. Alors ce qu'il faut savoir avec ce type de vidéo là, c'est que ce ne sont pas, c'est un peu du fake, on va dire. Voilà, en 2020 on va dire que c'est un peu du fake. Tout simplement, c'est quelqu'un qui capture des rats vivants dans la campagne, etc., qui les relâche dans une pièce fermée avec son piège, donc forcément les rats tôt ou tard ils vont y aller, il n'y a pas de problème. Mais vous regardez les vidéos, c'est pas pour, je veux dire, c'est pas pour dénigrer, pas du tout, je m'en fous, tout ça je m'en fous. Mais regardez par exemple quand je vous fais des vidéos, comme ça. Vous voyez ce qui se passe tout autour de moi. Vous voyez quand je mets mes pièges, etc. Je mets jamais mes pièges dans un endroit clos, fermé. Et lui, en fait, vous voyez que c'est une image fixe. Il ne montre jamais par là, en haut, en bas, on voit pas. Donc méfiez-vous de tout ça, d'accord? De toute façon, c'est pas possible, c'est pas possible. Smokey Alien. Bonjour, j'ai un aller-retour de guêpes dans mon compost. J'ai trop peur d'y aller de plus près pour voir, comment savoir s'il y a un nid. Je n'ai pas envie de faire déplacer un spécialiste pour rien. La bise du 59. Alors, c'est très simple. Pour comprendre qu'il y a un nid, il faut observer qu'il y ait une activité, c'est-à-dire un va, des allées et vient. Là, ce qui me décrit, ça veut dire qu'il y a un nid à l'intérieur. Voilà, de toute façon, c'est vraiment très simple à comprendre. Les guêpes sortent et rentrent, ça fait que ça tout le temps, ça bosse. Les guêpes, au même titre que les fourmis, bossent vraiment très fort. Donc dans ces cas-là, je vous conseille plutôt, voilà, si vous êtes sûr de votre coup, faites appel à un spécialiste, commencez pas à bidouiller, allez pas vous faire piquer, allez pas risquer votre vie pour un bête nid de guêpe. Alors, ensuite, Julien. Bonsoir Mickaël. Alors, quel animal, petit rongeur, qui résiste à la tentation de tes produits Aedex et tapettes avec appât aromatisé? Un loir? Salutations Julien, un client qui te suit. Alors, il faut savoir un truc, c'est que les loirs et les laireaux sont une espèce de rongeurs, mais eux, ils hibernent, d'accord? Donc ça veut dire que, généralement, on les entend, ils arrivent, ils pénètrent souvent dans les greniers, c'est quasiment que les greniers, et en fait, ils arrivent généralement au mois de septembre, voilà, septembre, octobre, vous entendez une activité, puis d'un seul coup, fin novembre, silence radio. Et là, vous vous dites, yes, j'ai gagné, il s'est barré, etc. Alors que pas du tout. C'est juste un loir, là, il dort, il hiberne. Et au printemps, généralement, fin mars, début avril, vous entendez galoper. Alors, moi, je vous conseille, mettez pas de poison pour les loirs, même si ça fonctionne sous forme de pâte. Mais les loirs sont hyper utiles, ça pullule pas de loir en France, voilà. Donc mettez plutôt une nasse, mettez une cage pour le capturer vivant, vous mettez soit un morceau de pomme, soit un morceau de poire dans la cage, vous le capturez vivant, vous le délocalisez, vous le mettez 1 km, 2 km plus loin, il va pas revenir, vous inquiétez pas, et laissez-le vivre sa vie et vous verrez qu'il y aura aucun problème. Allez, dernière question, puis j'y vais, parce que là, ça arrête pas de passer dans tous les sens. Les gens, ils me regardent comme si j'étais un extraterrestre. Le mec, il parle tout seul à sa caméra, il est complètement fou. Dernière question, donc là, on est avec Brigitte.
Brigitte qui nous dit j'ai voulu mettre une tapette à ras dans mon grenier, sachant qu'il y a de l'isolation projetée sur une épaisseur de 50 cm. La tapette est positionnée sur une des galeries, mais elle s'enfonce au passage des rongeurs. Que puis-je mettre à la place? Brigitte, c'est facile. Il suffit tout simplement de prendre une planche de bois, de visser la tapette dessus. Si c'est une Gorilla Trap, il y a déjà des trous préformés. Voilà, il y a des trous. Mettre 4 vis, boum, armer la tapette. Il y aura une meilleure stabilité. Et là, du coup, avec la laine de verre, ça va nettement moins s'enfoncer. Et voilà, bon, j'ai répondu à tout le monde. Hop, je me lève. Tac, tac. Allez, je vais partir là-bas. Hop, bon. J'ai répondu à tout le monde, j'espère que cela vous a permis d'apprendre encore et encore quelque chose. Peut-être que des questions que des personnes m'ont envoyées, la réponse que j'ai formulée, peut-être que ça coïncide avec votre problématique, en tout cas je l'espère. Néanmoins, ne vous inquiétez pas, on est début, je crois qu'on est le 9 ou le 10 là aujourd'hui, novembre. Je referai une FAQ, vous pourrez me poser toutes vos questions, d'accord, puisque là le nombre d'abonnés a considérablement augmenté. Je vous en remercie de l'intérêt que vous portez à cette chaîne. Et puis bah écoutez, quant à moi, sur l'image d'un petit cycliste, je vous laisse, je vous dis à très bientôt dans une autre vidéo. Allez, ciao!